Salut salut mes petits Neko, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc là on est pour le crash test de ma petite Pulippe qui est ici. Donc j'ai dû faire une protection maximale autour de mes meubles parce que je vais utiliser de la bombe et comme je suis en appartement, que dehors il fait un vent pas possible, donc je peux pas utiliser la bombe à l'extérieur. Donc j'ai protégé mes meubles, donc on peut voir ici le magnifique travail de protection pour mes petites vitrines et le sol aussi pour la bombe. Donc là on va tester de bomber la mise à la verticale parce que j'avais déjà essayé sur cette faceplate de vaporiser une nouvelle bombe que j'ai achetée. Donc c'est une bombe comme ceci, Flamme Blue, de cette couleur là. Donc c'est Elle Peau Claire, Skin Light. Donc on va tester ça, mais j'avais déjà essayé de vaporiser à l'horizontale et ça marche pas, ça fait tout des grumeaux, ça fait granuleux, la peinture ne tient pas. Donc là je vais faire à la verticale. Donc sur la Pulippe, comme vous voyez j'ai dû l'attacher avec une ficelle à l'extérieur justement pour qu'elle tienne de façon verticale. Voilà, donc j'ai mis une vieille couverture qui ne me sert plus, qui va me servir de protection avant d'attaquer la Pulippe de Sachi. Et après par la même occasion je vais aussi refaire ma Monster High. Comme vous le voyez elle a un gros pet au niveau de la joue. Donc la pauvre Miss, je vais la refaire et en même temps je vais lui refaire un sculpte et tout. Donc elle me servira aussi de base parce que j'ai plein de nouvelles peintures du coup. Et pour le moment je ne peux pas les utiliser, donc je suis un peu deg parce que j'ai dépensé une quarantaine d'euros pour 5 bombes de peinture et que pour l'instant elles me sont inutiles, donc c'est un peu con. Donc là je vais réessayer. Donc là cette bombe là on doit la secouer pendant 3 minutes. Donc je vais mettre mon chronomètre et après je vais tester du coup sur celle-ci. On verra le résultat que ça va donner. Si ça marche c'est super, si ça marche pas je vais la démaquiller. On va voir si le dissolvant n'abîme pas la pâte à epoxy. On verra ça parce que j'ai jamais testé, du coup ça sera une première. Si je foire tout, tant pis, je la recommencerai. Mais au moins la faceplate de Sachi ne sera pas abîmée. Donc il faudra que je réinvestisse dans du Tamiya, cette fois coloré. Donc il faudra que je vois avec elle la couleur qu'elle désire. Parce que je n'ai pas beaucoup de couleurs et couleurs chères, il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc là, je vais mettre sur mon téléphone vachement high-tech, comme vous le voyez, le chronomètre, donc le début. Et là, je vais secouer pendant 3 minutes. Donc voilà, on se retrouve dans les 3 minutes. Donc là, on est à 1 minute 37-38. Ça fait mal au bras de secouer, mais on continue. Encore et encore. J'ai secoué 3 minutes, donc c'est bon. Donc j'arrête mon chrono. Hop, arrêtez. Donc voilà, c'est bien secoué. Je vais aller mettre des gants parce que quand même. Donc voilà, on est équipé de gants. Je vais mettre une feuille blanche à côté pour vaporiser d'abord s'il y a des petits crachats ou quoi, et après je vais passer sur la faceplate. Donc on est prêt pour le crash test. Alors on va tester ça. Donc on vaporise à peu près à une trentaine de centimètres. Donc au début ça fait, vous voyez, des vieux traits comme ça, et après ça commence à
changer de couleur. Et vous voyez, il faut toujours tester parce que sinon c'est chiant. Là, la couleur m'a l'air bonne. Donc on va tester. Ça m'a l'air granuleux. Je pense pas que ça marche. Voilà. Je vais arrêter là. Je pense que le résultat il est pas bon. Regardez-moi. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Mais vous voyez, ça fait tout des petits trucs gras de plus près le résultat. Donc on voit que ça fait tout des trucs granuleux. C'est pas beau. Donc la peinture est vraiment trop épaisse. Donc elle correspond pas pour ce type de travail. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon, tant pis, on voit bien que ça fait tout des grosses traces. Même sur la faceplate. C'est granuleux. Donc c'est vraiment dommage parce que la couleur était bonne. Mais ça ne peut pas aller comme ça, c'est pas beau. Donc je vais la démaquiller. On va voir la réaction que va faire la pâte à epoxy. Et du coup il faudra que je recommande du Tamiya parce que ça ne va pas. C'est dommage parce que j'avais des belles couleurs dont un gris violet qui était vraiment beau. Tant pis. Bon. On va voir pour la démaquiller et maquiller ma tête de ma poupette, du coup ma Pulip Crash Test. Donc elle me sert vraiment bien de crash test. Ça. Donc hop, je garde mes gants quand même. Donc dissolvant sans acétone, donc moi j'ai pris celui-là qui est de Lidl. Hop. Donc on imbibe bien. Quand je fais ça, en fait, ça lisse la peinture. Et après, ça l'enlève. Hop, on voit que j'arrive à enlever. Bon, je suis deg. Alors, la pâte à epoxy, je sais pas comment elle réagit. Donc, vous voyez, c'est bien de montrer justement quand on n'y arrive pas aussi. Parce que ben, ça arrive qu'on doit faire des tests et des autres tests pour voir si ça fonctionne ou pas. C'est bon, la couleur était belle. Ah, ça fait vraiment tout granuleux, donc c'est vraiment pas beau. Si après j'aurais voulu maquiller par-dessus, ça aurait été une catastrophe. Donc, ben, mes bombes de peinture, je vais les revendre parce que du coup ça me sert pas. Chiant quand on investit dans du matos, on croit que ça va et que ça fonctionne pas. C'est pareil, j'avais pris aussi un fixateur et en fait il contient de l'acétone, j'ai vu dedans, donc bah, je peux pas l'utiliser sur les faceplates parce que ça va les ronger, donc c'est mort. Hop. Je reprends un petit mouchoir et on recommence tout doucement. C'est pour ça quand vous devez tester du matériel, faites-le sur l'arrière des têtes de poupée pour être sûr de ne pas bousiller à la faceplate, quoi, parce que sinon c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça, heureusement que j'ai des faceplates de poupée que j'utilise en crash test, parce que sinon ça aurait été pas terrible. Bon, d'un côté c'est bien que la pâte à epoxy supporte
le dissolvant sans acétone. C'est déjà un bon point parce que j'aurais dû tout poncer. Ça aurait été très très long. Hop, allez, on redémaquille tout. Donc là, dans les petits creux, bon, il reste un peu de peinture, mais c'est pas bien grave. Elle est lissée, donc ça va. Donc ça, comme tu peux le voir, ça n'a pas fonctionné sur ma Pulip Crash Test. Donc il faudra que je commande du Tamiya. Donc je t'enverrai diverses couleurs. Donc tu me diras laquelle tu veux. Parce que le problème c'est qu'en couleur chère, il n'y a pas beaucoup de couleurs malheureusement. Et je ne connais pas d'autres bombes de peinture acrylique en couleur qui marchent bien. À moins que toi tu en connais, mais je ne sais pas. À moins qu'il y a des maquilleuses qui connaissent des bombes de couleurs et qui vont bien et qui se rapprochent de la couleur naturelle. Parce que du coup c'est dommage. Mon travail est retardé. Ça prend la tête hein, quand même le dissolvant. Heureusement je l'ai fait après manger. Et j'ai mis les chats à l'abri pour pas qu'ils viennent et qu'ils respirent les odeurs et tout. Ça aussi c'est important. Donc voilà, ma Pulip Crash Test est nettoyée. Donc c'est bon. Il reste quelques tout petits résidus à cet endroit-là, mais c'est pas bien grave. Je vais passer la tête à l'eau. Je vais la laisser sécher. Et puis, ben, j'essaierai de trouver une autre bombe de peinture. Donc, sachez que les flammes blue ne marchent pas sur les faceplates. Voilà. Donc, c'est dommage parce que j'avais cette couleur qui était super belle. Vraiment un violet gris comme ça. Gris-violet. La couleur est magnifique, mais du coup, bah, je peux pas l'utiliser et c'est bête parce que c'est quand même 400 ml. Mais comme c'est granuleux, bah, ça ne marche pas. C'est vraiment dommage. Bon, bah voilà, mes Neko, bah, je vais essayer de trouver une autre peinture et on se retrouve pour la suite. Salut!